Bien, bonjour à tous. Alors, merci à Anne-Noël de m'inviter pour cette thématique sur la charge mentale en lien avec la journée de la santé mentale. Alors, la charge mentale, moi, c'est un sujet qui personnellement me concerne. Et puis, j'ai eu besoin d'aller chercher des outils pour justement alléger ma propre charge mentale. Et parmi mes outils, eh bien, c'est notamment les pratiques narratives, la respiration. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller partager avec vous ces outils pour alléger votre charge mentale avec les pratiques narratives et la respiration à notre rescousse. Alors, qu'est-ce que la charge mentale? Alors avant, pardon, je vais me présenter. Donc, je suis Élodie Roncier, je suis coach professionnelle et personnelle, consultante aussi en bilan de compétences, et je suis praticienne narrative en technique cognitivo-comportementale, en hypnose ericksonienne, et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des profils à haut potentiel intellectuel, émotionnel ou sensible, en fondant ce cabinet de coaching que j'ai baptisé Co-Oser, révéler vos potentiels et impacter le monde de vos talents. Alors, qu'est-ce que la charge mentale? Eh bien, c'est une sociologue qui a porté sa première définition, le fait de penser à quelque chose, un domaine particulier, alors qu'on se trouve physiquement tout ailleurs. C'est avoir le cerveau quelque part et le corps à un autre endroit. C'est quelque chose, la charge mentale, qui est pleinement inconscient, en tout cas invisible. Ce sont tous les efforts en fait psychologiques, cognitifs qu'on va déployer à l'idée d'avoir tout plein de choses à faire, et c'est cette accumulation de toutes ces pensées, ces idées qui créent la charge et même la surcharge. Parce que tout ça, ça nous met dans des nécessités de déployer quelque part un sens de l'organisation, de l'anticipation, autant d'efforts qui sont cognitifs, psychologiques, que ce soit dans les sphères familiales, l'éducation des enfants par exemple, comme dans la sphère professionnelle, avec tous les projets à enchaîner, les collègues à qui répondre, et puis toute la charge émotionnelle qui enrobe un petit peu toutes ces données. Les effets de la charge mentale, les conséquences, eh bien, c'est tout ce cumul, en fait. Le problème, c'est pas tant la charge, c'est le cumul de la charge qui donne de la surcharge mentale et qui nous amène dans des états d'épuisement où on a du mal à prendre les bonnes décisions. On va manquer de réceptivité ou d'empathie, que ce soit vis-à-vis de nos enfants quand ils demandent de l'aide, ou de nos collègues de la même manière, ou un patron qui pose ses exigences. Et puis, on va avoir aussi du mal à organiser son emploi du temps, ou même jusqu'à se souvenir même d'un rendez-vous important, ou des fois même jusqu'à se souvenir juste du geste que l'on vient précédemment juste de faire. Et donc, ça peut possiblement avoir des préjudices sur notre santé, qu'elle soit physique, sociale ou psychologique, avec des manifestations comme l'épuisement, une fatigue profonde, et puis accompagné de ça, des sentiments de culpabilité, de la perte de performance au travail, du stress, de la déprime, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Alors, moi, je vous propose, avant de commencer, c'est d'évaluer, on a 5 doigts, donc sur une échelle de 1 à 5, 1 c'est faible, 5 c'est beaucoup. À combien vous estimez votre charge mentale là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T? Voilà, de prendre ce temps, peut-être de le noter sur un coin de la feuille. Et puis maintenant, je vous invite à prendre une feuille blanche, avec un crayon et idéalement, si vous avez à proximité, des crayons de couleur. Et là, donc, quand on a la charge mentale, qu'on l'a évaluée maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il y a plusieurs techniques. La technique, ça va être de prioriser, d'aller droit à l'essentiel, de faire du tri. Et dans ce tri, il y a ce qu'on garde pour soi, et puis il y a ce qu'on va déléguer aux autres. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est le lâcher-prise. Lâcher prise sur certaines choses qu'on peut estimer importantes, lâcher prise peut-être sur des choses qu'on croit nous appartenir, mais qui ne nous appartiennent pas forcément directement.
cesser de vouloir de toujours être dans la perfection absolue, tenter de s'octroyer un petit peu plus de temps pour soi et se ressourcer. Tout ça, c'est bien beau, justement, mais comment lâcher prise et retrouver donc de l'énergie? Et c'est là que va intervenir donc l'outil des pratiques narratives que je suis allée chercher et qui personnellement me plaît beaucoup. C'est un outil qui a été créé par deux psychologues, travailleurs sociaux australiens qui s'appellent Michael White et David Epstein dans les années 80. C'est plutôt assez récent. Et les pratiques narratives, en fait, partent de l'idée que les récits intérieurs ou extérieurs, c'est-à-dire nos paroles, mais en même temps tous nos dialogues intérieurs, sont tous les récits que nous produisons en permanence sur notre vie peuvent soit nous enfermer, soit nous libérer. Quand on est dans un état de charge mentale, c'est comme si on avait des récits, des dialogues intérieurs, et possiblement aussi dans les paroles qu'on prononce à notre entourage. Eh bien là, on est dans des récits qui viennent nous enfermer. Et les pratiques narratives, justement, le principe, c'est qu'elles viennent prendre soin de nos récits, on pourrait aussi dire de nos histoires, et que quand on prend soin de nos histoires, alors ce sont nos histoires qui viennent prendre soin de nous. Voilà. Alors, donc là, je vous propose d'arrêter le partage, puisque ça, ce sera la suite. Donc, voilà, super. Alors, partons un peu à la recherche de ces histoires qui nous encombrent un peu le mental. Quand vous faites un peu l'état des lieux sur cette charge mentale-là qui vous encombre, quel est le problème? Est-ce que vous pourriez identifier un problème dominant qui vient un peu occuper tout votre esprit? Un en particulier. Et bien souvent, la charge mentale, comme on le disait, c'est une accumulation. Ça peut être une affaire de plusieurs problèmes, mais peut-être qu'il y en a un en ce moment en particulier qui prend tout l'espace du cerveau. Alors juste de se permettre de dire dans cet instant présent, eh bien, quel est ce problème? Et quelque part, l'idée va être de partir comme en créativité avec cette feuille blanche, avec ces crayons ou ces feutres ou ces crayons couleur que vous avez, et d'aller comme dessiner, comme si ce problème-là, c'était comme une créature. Vous savez, à l'intérieur, là, on a notre réel ici à l'extérieur et dès qu'on passe un petit peu derrière le regard, on est dans tout cet espace imaginaire. Alors imaginez que ce problème est comme une créature imaginaire qui vous encombre tout le cerveau et que on cherche finalement à translater, déplacer cette créature imaginaire depuis le cerveau jusque sur l'espace de la feuille et de lui donner la forme. Quelle forme prend-elle? Quand on peut se permettre de la mettre en dessin, on n'a pas besoin d'être un grand artiste, un grand dessinateur, juste de lui donner la forme. Ça peut être un peu symbolique, tout ce qu'on veut. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que le dessin se crée, que les formes prennent forme, vous y mettre de la couleur, peut-être à un moment donné, vous pourrez même donner un nom à cette créature. Quel est son nom? Comme si quelque part, en dessinant sur le papier, on extrait. Et ce que j'aime bien, c'est que dans extraire, on peut déplacer un R ou ôter un R, on prend de l'air et ça fait exter. On fait un peu taire ce personnage à l'intérieur de notre cerveau. Et puis là, une fois qu'il est sur la feuille, une fois qu'on l'a nommé, identifié du coup avec son nom, alors là, on peut lui permettre de lui ouvrir un espace de dialogue. Qu'est-ce que lui, il a à dire de tous les effets qu'il fait sur vous? Alors là, il peut parler. Laissez-le parler. Et il parle à son nom, à lui. Quels effets prend-il
sur vos pensées, sur vos gestes, sur vos comportements, toutes vos actions, sur votre énergie, peut-être votre fatigue ou toute autre chose. Et puis, comment il s'y prend pour vraiment bien arriver à vous occuper l'esprit quand il est dans votre esprit? Est-ce qu'il a des stratégies particulières? Vous savez, par exemple, des choses où ça se répète régulièrement. C'est peut-être une stratégie qu'il met en place. Peut-être qu'il a même des alliés. Vous savez, l'allié culpabilité, l'allié perfectionnisme, l'allié je ne sais trop quoi. Qui fait que quand il est là, il occupe vraiment l'espace. Alors, une fois le dessin comme ça qui prend forme, avec ce nom de cette créature posé, et puis de l'avoir laissé comme ça dialoguer et parler de toute sa manière de bien y arriver, à s'installer dans votre esprit, dans votre cerveau. Alors, la suite, c'est de se dire, est-ce que cela vous convient de laisser cette créature s'installer dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre mental, dans vos pensées, dans vos idées, jusqu'à transformer vos actions, votre énergie? Est-ce que ça vous convient un peu, beaucoup, à la folie, ou pas du tout? Et quel choix vous faites alors à partir de ça? Quel positionnement vous prenez? Est-ce que vous êtes d'accord que cette créature s'invite encore et encore dans vos pensées, dans vos idées, à transformer, à menuiser votre énergie? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Généralement, quand on est en charge, voire surcharge mentale, on n'est pas trop d'accord. Parce que voilà, Michael White, il a une formulation qui est assez simple et utile, très utile et pratique, facile à retenir, c'est que le problème, c'est le problème. Vous l'avez posé là sur la feuille. Vous êtes vous. Et vous n'êtes pas le problème. Donc en posant les dessins à l'extérieur, c'est une façon de se séparer quelque part, d'extraire et de faire taire un petit peu ce dialogue que possiblement c'était lui qui menait, comme s'il menait la danse, comme s'il menait vos pensées, comme s'il menait votre vocabulaire, vos phrases, votre histoire portée à l'extérieur vers les autres. Alors que vous pensiez peut-être que c'était vous qui parliez, mais peut-être que c'était lui, la créature, qui parlait. Alors, maintenant, la proposition, une fois que ce dessin est posé, que vous avez fait votre choix de dire oui ou non, en fait, face à ce problème qui prend tout l'espace à l'intérieur de votre boîte crânienne, alors, la proposition maintenant, c'est de vous poser une question, c'est quand vous dites non aux effets de problèmes, à l'installation de problèmes dans vos pensées, dans vos idées, alors à quoi dites-vous oui? Et ma proposition pour laisser émerger un peu plus loin ce fameux oui, eh bien, ça va être de partir, d'utiliser la respiration. La respiration, et pas n'importe laquelle, la respiration en cohérence cardiaque. Alors là, il y avait le partage d'écran qui permettait d'avoir un guide visuel. En fait, quand on est en charge mentale, on a un état d'anxiété, d'angoisse, de stress dans ces anticipations nécessaires, anxieuses. Et il y a une voie d'accès sur notre système nerveux autonome pour calmer le stress, l'anxiété. Et la voie d'accès, c'est la respiration. Par une respiration particulière, synchronisée, eh bien, nous allons transformer en fait notre rythme, notre fréquence cardiaque, et nous allons transformer notre physiologie, notre production biochimique, et donc nous allons aider évidemment à transformer nos pensées.
Alors là, il y a un clic à faire sur le 5 minutes de cohérence cardiaque. Et donc, c'est une étoile qui va grossir et rapetisser. Alors, quand elle grandit, j'inspire de l'air par le nez. Et quand elle rétrécit, j'expire de l'air puissamment par la bouche. J'inspire par le nez, ça dure à 5 secondes. J'expire quand elle rétrécit par la bouche. Et je peux faire du bruit pendant 5 secondes. Et quand on fait ça 5 minutes, mais même au bout de 2 minutes, on a tout de suite un effet d'apaisement, un effet sur notre variabilité cardiaque et donc sur l'ensemble de notre physiologie. Et donc, avec cette invitation de quelque part laisser un petit peu d'espace, en laissant un peu d'espace à travers notre cage thoracique, par notre respiration, on laissera de l'espace un peu ici, dans cet espace de boîte crânienne, et de se souvenir de la question, quand je dis non à problème, à quoi je dis oui? Alors, voilà, je t'invite à Noël à laisser dérouler si ça marche, l'étoile. Ça marche pas? Faut faire contrôle-clic peut-être. Oui, j'ai essayé, mais c'est mon lien avec, Ok, avec Bingo. C'est pas ok, grave. c'est pas grave. Alors, voilà, bah, on peut arrêter le partage, du coup, si ça marche pas. Et donc, je vous invite à prendre un grand inspire, et puis compter dans votre tête jusqu'à 5, peut-être au début, pour caler le rythme. Et de continuer à respirer calmement, le dos bien droit, pendant que je vais vous parler, en étant assis, les pieds bien à plat, posés sur le sol, et de profiter de ce moment de calme pour vous. Et puis partager avec tous ceux qui regardent cette vidéo en même temps. Et pendant que vous inspirez, que vous expirez, de porter votre attention sur votre cœur. Peut-être poser une main sur le cœur, comme si l'inspire par le nez générait comme un expire par le cœur. Et d'inspirer par le nez. Et comme d'expirer ensuite par le cœur au milieu de la poitrine. En faisant en même temps gonfler et dégonfler le ventre. Comme si l'air rentrait en faisant gonfler le ventre et ressortait par le cœur, en faisant dégonfler le ventre, un peu comme un ballon. Et de sentir combien votre respiration devient de plus en plus agréable, confortable, sans effort, à travers le cœur. Peut-être comme ça, à penser à cet état d'être, de ce mental apaisé, de ce problème posé quelque part sur un papier. Sentir alors cette sensation plaisante quand vous êtes dans cette pleine incarnation de cet état d'être, cette sensation. Juste comme si à chaque inspire, cette sensation s'infuse et se diffuse
de plus en plus loin dans chaque cellule. Elle inspire, suivant, elle prend encore plus d'intensité. Elle expire. C'est comme si ce sentiment plaisant, heureux, se diffusait dans tout l'environnement. Et de ressentir cette sensation pleinement là, à l'intérieur et presque à l'extérieur. Et puis de revenir à laisser résonner cette question quand je dis non aux effets du problème et à problème que vous avez nommé. Alors, à quoi je dis oui? Et peut-être de prendre une autre feuille de dessin et d'écrire, nommer, et peut-être pourquoi pas dessiner ce à quoi vous dites oui. Est-ce que vous dites oui à plus d'apaisement, de sérénité, de calme, de liberté ou toute autre chose? Et dans ce oui qui se dessine, qui prend forme, à quoi ce oui dit de vos valeurs? Qu'est-ce que cela dit de ce à quoi vous accordez de la valeur? À quoi ce oui parle de vos importants dans votre vie? À quoi ce oui parle de ce qui vous est cher? À quoi ce oui parle de vos rêves, de vos espoirs? Juste de dessiner, écrire quelques mots, quelques phrases. Et peut-être est-ce là le démarrage d'une nouvelle histoire, un nouveau récit, un dialogue intérieur qui se diffusera à l'extérieur, un peu comme la respiration, cet air qui entrait, qui sortait à un rythme régulier. Et puis, une fois que les choses sont posées, installées, alors de reprendre le comptage, l'évaluation avec les doigts de la main. À combien vous ressentez, vous percevez votre charge mentale, là, ici, maintenant, dans l'instant. Très grosse charge mentale, c'est pas bon. 5, tout va bien, par exemple. Ou alors l'inverse, on va dire 5 très grosses charges mentales et 0 ou 1, on s'est tout apaisé. Et donc, je vous invite dans un espace de
de chat, de dialogue, à transmettre un peu, écrire, partager les effets que cette session aura eu sur vous. Un outil simple, puissant, association de deux outils que l'on embarque avec soi et qu'on peut sortir à n'importe quel moment. Un grand merci.